D'être avec nous sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de musique. Et ça tombe bien, aujourd'hui, nous célébrons la musique partout dans le monde. Vous restez avec nous, on va parler musique et célébration et d'autres problématiques qu'on pourra également mettre sur la table. Mais attention, on a regardé le calendrier et arrangement, on est aussi à la même date qui célèbre aussi nos papas, nos géniteurs. Donc on va parler des papas d'un côté, on va parler de la musique plutôt de l'autre côté. Et ça va être une belle célébration avec des invités de marque, des personnes très importantes dans le secteur de la musique qui vont nous rejoindre sur le plateau, qui plus est, sont également des papas. Donc on va pouvoir célébrer tout ça ensemble. Nos papas, faites en musique, soyez avec nous, ça démarre maintenant. Salut à tous, merci infiniment d'être avec nous pour célébrer nos papas et surtout nos musiques, la musique de chez nous, nos artistes aussi, nos acteurs majeurs de l'industrie musicale. Et pour conduire cette belle émission spéciale, je ne suis pas seul, je suis avec l'une des plus ravissantes du paysage audiovisuel, Ennis Dago, bonjour. Bonjour Deket, tu vas bien? Ben, ça va. La dernière phrase, elle était gentille, je ne sais pas si tu la penses vraiment, mais bon. Bonne fête des pères à toi déjà pour commencer. Infiniment. Merci beaucoup. Bonjour à nos téléspectateurs, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je vais profiter avant de déballer l'émission pour souhaiter une très bonne fête des pères à tous les papas de Côte d'Ivoire, à ceux qui partagent notre quotidien ici au travail, à ceux qui nous ont éduqués, nos géniteurs. Hein. Et je fais un gros coucou à mon papa et puis je pense qu'on a fait mentir cette fois-ci là. Les préjugés qui disent toujours qu'on oublie les papas, non. La 3 a décidé de ne pas les oublier puisque à côté de la fête de la musique qui est célébrée ce 21 juin, on célèbre également nos papas. On espère en tout cas que vous êtes bien calés devant vos petits écrans et que vous allez adorer ce qu'on a à vous proposer. Exactement, et bonne fête de la musique à toi-même. Merci. Bonne fête des pères à toi-même aussi. Mais oui, d'accord, c'est pas grave. J'avoue que je veux bien être une maman et un papa en même temps pour mes enfants. Voilà. Et pourquoi pas. En même temps, on a une émission spéciale qui célèbre et la musique et les papas. Donc, dans le contenu, on aura des invités. Il y en a 3 qui sont ensemble dans le Zouglou, mais pas de la même génération. Okay. Avec qui on va parler de l'avancée du Zouglou, du passé du Zouglou et du présent aussi. On fera une sorte de bilan, en fait. Exactement. Super. Si tu veux, même l'état des lieux, pourquoi pas. Quoi de plus normal quand on célèbre la musique, et surtout qu'en Côte d'Ivoire, le Zouglou est l'identité culturelle, l'identité musicale. Et c'est pas mal du tout. C'est un prétexte, en tout cas, pour essayer de parler un tout petit peu de l'avancée du Zouglou. Mais pas que ça, on a quand même 2 belles dames avec nous, Queenie et Tisha, qui vont essayer de nous accompagner en musique. Nous avons 3 invités pour cette émission spéciale. Nous allons accueillir celui de la génération naissante du Zouglou. Il a démarré il n'y a pas très longtemps, mais il apporte de la force, de la vigueur dans cette émission. Accueillons ensemble Neki. Neki, ça va bien? Ouais, Dieu fait grâce, ça va. Ça change jamais, hein? Ça change jamais. C'est toujours comme ça. C'est le Zouglou, c'est le Zouglou. On est à fond là-dedans. Allez, on va accueillir quelqu'un de la génération intermédiaire avec d'autres gens, d'autres groupes, d'autres artistes. Ils apportent beaucoup de sonorités à ce genre musical-là. Voici pour vous Amaral d'Afrique. Merci beaucoup Amaral, bonne arrivée. Bonjour. On a la génération naissante, on a aussi la génération intermédiaire. C'est vraiment l'intermédiaire, hein. C'est un peu modernisé, on passe. C'est un peu chapeautisé, je dirais. C'est important. On tend toujours les mains. On n'oublie pas les anciens aussi. Oui. Les doyards dans le Zouglou, c'est les anciens, c'est les précurseurs, ceux qui ont démarré le mouvement. Et pour les représenter sur ce plateau, on va accueillir avec des applaudissements, s'il vous plaît, Billet Didier. Patate. Ça réussit toujours. Belle Doya, Billet Didier, comment tu vas? Ça réussit. Mais franchement, après toute cette année-là, tu as encore beaucoup d'énergie. Tu arrives à danser encore, à sortir des pas et tout. Je ne peux pas tout sortir ici. Ah ouais. Mais à un moment, quand même, on va danser dans cette émission. Bon, ça c'est vous qui voyez, je suis venu à la Zouglou chose là. Et ça marche. Ah, ça c'est la Zouglou chose. Non, tu peux rien contre ça. Ça permet de glisser, de faire les Attends. Là, on va régler un truc tout de suite en même temps, tu vois.
La fille, quand je la vois, j'ai dit, on dirait ma fille. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Comment oui. ça? J'ai demandé le nom de sa maman, hein. Elle ne veut pas me dire. Hein. Elle ne veut pas te dire? Bon. Bon, on va pas déballer ça à l'antenne, mais peut-être on sait jamais. Bon, on verra. Hein. Ça va. C'est ma fille qui est là. Mais vous êtes des artistes zouglous. Oui. Vous avez entendu l'instru en entrant. Est-ce que ça vous évoque un petit truc? Est-ce qu'on peut créer une petite ambiance quand même? On ne sait jamais. À 3, pourquoi pas? À 3, à tour de La rôle. génération... Non, moi, je veux bien qu'ils fassent un truc d'ensemble. La génération naissante, le Doya et la génération... Pour voir ce que ça donne. Est-ce Voilà. que le Zouglou est fusionnel en fonction des Ouais, étapes? ouais. Tranquille, tranquille. Bon, mais Qui démarre? Bon, la génération naissante, il vient d'arriver. libère donc. Non, Chantez, vous me proposez Ah, vous voulez qu'on chante là? Bien sûr, un truc Juste pour Zouglou. démarrer l'émission en musique. C'est votre métier, ça. Libère donc. Ok. Ils sont vraiment intermédiaires là. En présence de Bilé, Papa Bilé Didier, c'est lui là même le précurseur, c'est lui qui a levé les mains pour la première fois et annoncé à le tout-puissant Dieu, pour lui dire que Seigneur, aie les yeux sur tes enfants là, parce que ce qu'on veut créer là, nous on veut appeler Zouglou. Seigneur bénis ces mouvements, depuis plus de 30 ans jusqu'aujourd'hui, on tient le Zouglou. On va libérer. On va libérer jusqu'à demain. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la fête de la musique. On va faire des rappeurs à Ivoire. Hein. C'est ça. Libéré. C'est pas niqué. Libéré. Faut faire attention parce que le Zouglou, là, il y a des gens qui naissent comme ça. Ils font comme ça, ils deviennent. Mais les vrais Zouglous, là, ce sont les pas Zougloustiques. Ah. Il veut me dire. Libérez-les, Zouglou. Libérez-les, Zouglou. On a choisi le mot libéré, c'est pour pouvoir avancer. On a choisi le mot libéré, c'est pour enlever nos chaînes. Libérez-les, Zouglou. Papa Bilé, Didier. Amarale d'Afrique. Est-ce qu'on peut s'applaudir dans le studio Ouais, quand même? François. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette vibe qui nous permet de démarrer cette émission en beauté. Et ça Mais- annonce les couleurs, hein. C'est Exactement. très convivial, bravo. Et je trouve que c'était un joli medley des différents moods et tout ça. Et Et différentes surtout le générations Doya, Didier. Oui, ma fille, et ça qui va, a- ça qui a va. fait quand même un petit tour dans le rap ivoire comme ça pour montrer que Et qui a encore de quand beaux on est restes. amoureux de musique, on. Ah, mais, on fait tout attends. type de musique. Parce qu'on pense à- Écoutez. Non, mais- L'émission va s'arrêter tout de suite. Non, ça va pas s'arrêter. Il a dit beau reste. Non, ça va pas s'arrêter. Parce que mon vieux, c'est vrai que t'es mon papa, mais... Il ne de temps en reste temps- rien. de temps en- Rien? Je suis toujours là. Eh, d'accord. On est dans ce championnat, Donc, tu croyais ça que quoi? Excuse-moi. Ah, Le français d'accord. était un peu fini, parce que... Tu es un peu bête, un peu. On a un élément qui va arriver. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est la fête de la musique, on l'a dit, on a déjà planté le décor avec la musique qui sera au cœur de cette émission. On a promené les micros de la 3 dans les rues d'Abidjan pour savoir qu'est-ce que les mélomanes, qu'est-ce que les personnes qui adorent ou pas la musique pensent de cette fête de la musique. J'accorde en tout cas une action de grâce à la fête de la musique parce que franchement, elle nous fait du bien, surtout en l'écoutant. Quand on fait des cérémonies, quels que soient les événements, on se sent bien dans la fête. Donc je pense que la fête de la musique est la bienvenue. J'accorde un très grand intérêt à la fête de la musique. Si on part sur la définition classique de la musique étant l'art d'agencer des sons agréables à l'oreille, je me poserai la question de savoir qui, ici-bas, n'a jamais entendu une seule petite note de musique. Je dirais même que parler, c'est également faire de la musique. Et donc aujourd'hui, toutes les couches, partout où nous nous retrouvons, même le bouddhiste, le catholique, le musulman, tout le monde aujourd'hui fait de la musique et tout le monde se sert de la musique pour adoucir ses mœurs. Donc je dirais que la musique a une très grande place dans notre société. Donc pour moi, oui, il est important qu'on célèbre la musique. Mais voilà, il est important qu'on célèbre la musique et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire à travers cette émission. Et je pense que la question, elle mérite d'être posée à nos invités. Qu'est-ce que ça représente pour vous la fête de la musique? On va commencer avec Amaral. C'est une sensation pour moi d'être mis à l'honneur. Hein. C'est notre boulot, c'est notre gagne-pain. C'est grâce à la musique que moi, personnellement, je dois tout à la musique parce que
Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on a essayé d'entreprendre quelques petites choses, mais après, la base, c'est la musique. Moi, la musique m'a fait gagner tout. Et je dois beaucoup à la musique. Et célébrer la musique, c'est une manière à moi d'être un peu reconnaissant à la musique qui a vraiment changé beaucoup dans ma vie. Et le doyen Billy Didier, il y a toute une journée dédiée à la célébration de la musique aujourd'hui. Est-ce que toi, tu perçois ça d'une certaine façon? Et comment tu penses, enfin, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Il faut dire que la fête de la musique même a été initiée par Jacques Lang, qui était ministre au temps de Mitterrand, et elle est célébrée le 21 juin. Moi, je pense que c'est une fête, tout comme les journaux dédiés aux femmes, c'est une fête qui est très importante. Vous savez, quelquefois, je vous donne comme ça des anecdotes, on va pour faire un spectacle, et puis tu donnes ton cachet. Tu dis, bon, mon cachet, même si c'est cachet, on vous dit ça en public. Hein. Tu dis, bon, moi, c'est 1 million. Il dit, ah, 1 million, tu as venu chanter seulement 2 chansons. Bon, il faut chanter une chanson. Est-ce que tu vois un peu? Ils sont en train de portionner, parce que si tu chantes une chanson... Avec une chanson, ça va diminuer un tout petit peu le cachet. Un peu le cachet. Bon, ils ne savent même pas que c'est ta présence qui est importante. Bon. Il dit, bon, 500 000. Une chanson, 500 000. Mais il dit, non, 500 000, non, même pas ça. Si tu veux, n'envoie même pas ta cassette. Nous, on a la cassette. Donc, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que la musique même n'est même pas considérée comme un métier. Une œuvre de l'esprit. Comme un alors qu'on a tous, plus ou moins ici, fréquenté, et on a décidé de faire de la musique. Et qu'on décide que la musique soit fêtée, il faut que les gens sachent que c'est un métier. Parce que tout le monde, et surtout en Afrique, hein, tout le monde chante dans sa douche, donc tout le monde se dit, attends, lui, je ne sais plus pourquoi, alors que moi aussi, je sais chanter. C'est ce qu'il y avait aussi pour le football. Voilà pourquoi maintenant, il y a la fête du football qu'on appelle la Coupe du Monde. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a un très beau parcours. Exactement. Toi qui es de la nouvelle génération, qu'est-ce que ça représente pour toi, la fête de la musique? Moi, la fête de la musique, vraiment, ça représente de grandes choses pour moi. Parce que moi, d'abord, c'est une reconnaissance. Voilà, c'est une reconnaissance. Parce qu'il n'y a rien de tel de savoir que les gens te reconnaissent en tant qu'un artiste, en tant qu'un chanteur. Voilà, donc moi, pour moi, c'est plus la reconnaissance. Et quand c'est comme ça, vraiment, dit que ça motive l'artiste. Voilà, comme Amara le disait tout à l'heure, un artiste, c'est quelqu'un qui est reconnaissant aussi. Parce que ce que la musique a fait pour lui, c'est beaucoup. C'est ça. Si moi, je suis assis aujourd'hui, c'est à cause de la musique. Hein. Sinon, qu'est-ce qui va m'emmener ici? Donc, quelque part aussi... Merci beaucoup, reconnaissance. Ça aussi, il faut être reconnaissant avec ça. Voilà. Tout le monde en a parlé, à la reconnaissance, Amara, le doyen Billy Didier. Mais bon, on a posé la même question à un musicologue qui est enseignant à l'université. Voici sa réponse en direct en vidéo. Je suis Serge Lida, donc professeur titulaire de sociologie économique et des innovations. Alors, il faut tout de suite renvoyer la fête de la musique à son origine qui est la France. Donc, ça fait partie du patrimoine français de création. Donc, c'est la France qui institue la fête de la musique en 1982 avec Jack Lang et Fleuret sur la base du constat que plus de 5 millions de Français jouent au moins un instrument de musique, mais en même temps on constate qu'il y a une absence d'espace ou de moments de célébration de l'art ou des musiques qui pourraient en quelque sorte valoriser ou encore augmenter ou accentuer cet intérêt de la musique pour les Français. Voilà. Donc la fête des musiques va devenir ce moment-là. Autre point symbolique, donc la fête va être symboliquement située au 21 juin qui correspond au solstice d'été, donc la nuit la plus courte de l'année. Et cette nuit-là va être totalement consacrée à la célébration dense de la musique jusqu'à l'aube.
autre principe de fond, hein, c'est que c'est un événement qui va être gratuit pour toutes les couches, donc l'accès au concert, l'accès aux espaces d'expression de ces musiques-là va être totalement gratuit pour tout le monde. Et puis, comme autre principe, on verra également que il y a un principe d'ouverture. Donc l'ouverture à la fois au monde, mais ouverture, n'est-ce pas, à toutes les formes de musicales ou à toutes les formes de culture, y compris que ce soit des musiciens professionnels, des musiciens traditionnels ou des amateurs. Donc voilà les principes qui fondent donc cette fête de la musique. Serge Lida, il est sociologue et il nous parle oui, il était vraiment musique. plus sur le côté théorique, sur comment la fête de la musique est née en France et tout. On a Eldouin Bilé-Dizier qui en parlait un tout petit peu. Moi, j'ai envie qu'on essaie de tropicaliser ça. C'est vrai que ça naît en France, mais quand on est un pays comme la Côte d'Ivoire, quand on dit qu'on est la plaque tournante de la musique africaine et tout ça, qu'est-ce qui est fait véritablement ici en Côte d'Ivoire les journées où on célèbre la fête de la musique? Ça, c'est pas moi. Si, je vais dire si, la question peut vous être posée en tant que doya du Zouglou, qui est un genre musical leader en Moi, Côte d'Ivoire. déjà, nous, en tant qu'artistes, nous fêtons la musique tous les jours. Ça, c'est sûr. Maintenant, au niveau étatique, Non, moi, j'ai vraiment pas envie qu'on assume ce point. C'est comme la fête des mères. On dit, oui, aujourd'hui, on célèbre les mamans, mais les mamans, tous les jours, on leur célèbre de l'amour. Ou encore la fête des pères qui est célébrée aujourd'hui. Mais c'est un jour où on s'arrête, où on fait une pause, et on dit que le monde entier est focus sur les papas. C'est pareil. Est-ce que vous, en tant que faiseur de Zouglou, en tant que doya principalement de ce genre musical-là, quand on célèbre la fête de la musique, vous vous dites, faut qu'on fasse quelque chose? alors paradoxalement, Oui. en France, même où est née Cette la fête fête-là, de la musique, le jour de la fête de la musique, il y a quelques concerts, mais c'est plutôt ce jour-là où, comme la fête du travail, les musiciens ne travaillent pas. C'est tous ceux qui sont amateurs de musique, qui jouent de la casserole, qui jouent de la... Ils jouent mal ou bien, ce n'est pas le problème. L'essentiel, c'est le principal. C'est de jouer de la musique, de fêter la musique. Bon, nous, de toute façon, on se retrouve. Vous voyez que quelquefois, le 11 mai, les jours de la mort de Bob Marley, Célébration du décès de tous Bob les Marley. adeptes du reggae font des fêtes reggae. Donc nous, on se retrouve, on chante. Mais je pense quand même qu'au niveau du district d'Abidjan, ça existe, la fête de la musique, depuis une belle lurette. Et c'est de belles initiatives à développer. Il y a des concerts. Mais c'est ce jour-là que vraiment la musique doit être magnifiée, qu'on doit expliquer aux gens que le musicien, c'est un métier. Exactement. Mais tu dis qu'on doit, ça veut dire que rien n'est fait véritablement. Ça veut dire qu'il y a de belles idées, mais sur le terrain, le jour de la fête de la musique, est-ce qu'il y a Au des niveau choses... du district, il y a quelque chose, ça c'est sûr. Mais c'est pas Et suffisant. au niveau des artistes, qu'est-ce qui empêche? Mais ce n'est pas aux artistes. En fait, vous demandez aux artistes d'aller poser des podiums, d'envoyer toute la logistique à coût de millions. Et Bon, après, pour rester dans le Zouglou, on peut s'organiser. Aujourd'hui, il y a des grands noms du Zouglou, vous notamment, et de la génération d'Amaral, qui marche hyper bien. Vous pouvez vous mettre ensemble une dizaine d'artistes Zouglou pour dire, nous, à notre façon, voici comment on célèbre la fête de la musique. Mais nous sommes très Quitte à d'accord. ce que les tickets d'entrée soient payants et tout, oui. Ah non, le ça jour peut de la être fête de la aussi musique, l'occasion. on ne fait pas des trucs payants. Après, c'est tout Non. autour du business, on peut réfléchir à comment ça se fait, mais c'est de l'initiative que je parle. L'initiative, parce qu'on est très en train, très joyeux, Mais je suis toujours à dire, d'accord, je faut que prends ce ça soit au vol. l'État, faut que ce soit machin, mais aussi en tant qu'artiste, on peut Moi, prendre je cette suis- initiative. Je En suis tant tout à fait qu'amoureux de d'accord. musique. Je prends ça au vol. Mais c'est la première fois, mais en tout cas, ce seul jour-là, le jour de la fête de la musique, je pense que c'est ce seul jour-là qu'on fera que du show et pas de business. Mais au moins, on peut parler de l'avancée, de la musique, de ce qui ne va pas, ce qui marche bien. Tout à fait. On peut se retrouver pour en parler, n'est-ce pas? Il faut fêter la musique. Mais pour moi, je pense que ça doit être célébré. Hein. Moi, je pense que, imaginons la salle, là, Parc D'exposition. et était aujourd'hui un concert gratuit d'où plusieurs artistes devaient se produire et appeler un grand public à assister à cela. Je pense que si
c'était mis en place ce genre de trucs, ça allait vraiment faire plaisir. Et on vient à nous les artistes de vraiment l'organiser. Viendrons. Voilà. Nous viendrons. Et même on peut même venir prester ce jour-là, pas pour le parce que business, voilà. mais pour le show. Mais oui, donc c'est aussi l'occasion de lancer un joli appel aux mécènes, aux personnes qui aiment la musique. Pourquoi pas, il faut qu'on y réfléchisse. Il y a un truc que je ne comprends pas. Chaque fois que je dis ça, je dis les mécènes et tout ça. Mais quand je dis étatique, pour qu'est-ce que ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Mais justement, il y a un ministère de la culture qui fait des choses. La ministre, c'est une bonne ministre. C'est certainement, et sans démagogie, la meilleure ministre de la culture qu'on ait connue. Moi, ça fait 36 ans maintenant que je fais de la musique. Et elle aime la musique. C'est des idées qu'il faut lui apporter. Et puis que cela se développe et ça va venir. C'est ça. Et donc, Niki, je suppose que toi aussi, tu trouves que c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment de manifestation. Vraiment, c'est dommage. Comme Amara l'a signifié tout à l'heure, vraiment, ça va nous faire plaisir. Mais le papa vient de dire aussi que ça ne dépend pas des artistes, au fait. Parce que l'artiste, lui, là, si on lui dit, lui, il sait qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique, on lui dit, ben, c'est comment? Tu dois venir jouer dans tel lieu, mais c'est un plaisir pour lui. Du coup, aujourd'hui, 21 juin, toi, comment tu vas célébrer cette journée, cette fête de la musique? Rien à célébrer. Au-delà d'être sur ce plateau. Non, il ne faudrait pas. Dès que tu finis, tu rentres à la maison? Non. Moi, dès que je sors, je chante un peu partout. Je suis chantant. Ici, je chante pour célébrer, peut-être. Voilà. Je veux dire que quand je quitte ici, parce qu'il faut connaître. Je connais un coin, on va aller chanter. Vous allez aller ensemble. Donc, il y a quelque chose à célébrer déjà. Là, tout à l'heure, on s'en va chanter. Au moins, on est d'accord sur ce plateau, c'est quelque chose, c'est qu'il est important de célébrer la musique. Et on va retrouver encore Serge Lida, sociologue, qui en parle. Du point de vue de la Côte d'Ivoire, il y a un triple intérêt qui lui-même est en résonance avec les dynamiques propres au pays. Le premier intérêt qu'on va retrouver dans cette fête de la musique, c'est que la fête de la musique va constituer une sorte d'exutoire collectif et une parenthèse sociale pour ces moments-là, pour les populations et en ce moment précis, dans un contexte de tension, de post-crise qui n'en finit pas, de tensions ethno-politiques qui n'en finissent pas. Donc, ça peut être, et ça constitue, je suis persuadé, une sorte d'exutoire collectif et une parenthèse sociale. Le deuxième point, c'est que c'est un catalyseur de vivre ensemble post-conflit ou post-crise. Et la musique devient donc ici ce langage émotionnel universel qui transcende les clivages ethnopolitiques, comme je disais tout à l'heure, qui marque l'histoire du pays. C'est aussi un moment qui transforme l'espace urbain en une scène de coexistence et de cohabitation pacifique pendant un moment. Cette parenthèse, elle peut permettre de réactiver des liens de cohabitation ou de voisinage. Ça peut même générer ou régénérer l'identité nationale par la pratique culturelle partagée. Le troisième intérêt, c'est que ça constitue l'image ou la vitrine d'une Côte d'Ivoire relativement ouverte et métissée. Alors, la Côte d'Ivoire, ici, toutes les musiques ou expressions traditionnelles étant invitées, les musiques urbaines comme le coupé-décalé, le hip-hop, le rap ivoire, le maïmouna et tout ça vont être associés ou combinés à des musiques traditionnelles comme les zaouli, les bébés, les thématés et tout ce que vous imaginez comme patrimoine culturel, mais comme patrimoine musical ivoirien. Et puis tout ça mis ensemble les uns dans les autres vont faire apparaître comme la Côte d'Ivoire, comme
un carrefour de création, hein, de création culturelle et en particulier de création musicale en Afrique de l'Ouest. Donc il y a vraiment de l'intérêt pour la Côte d'Ivoire à pratiquer ça. Autre chose que je ne dis pas, c'est que la Côte d'Ivoire a cette capacité à s'approprier les choses d'intérêt. On sait très bien, comme je l'ai dit au début, que c'est une fête à l'origine qui est une fête française, mais par proximité culturelle, par partage culturel, la Côte d'Ivoire est aussi très proche de la France. Donc il y a aussi cette manière pour la Côte d'Ivoire de se positionner comme une plateforme ou un espace dans lequel toutes les sortes de cultures sont invitées à s'exprimer et c'est valorisant pour la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à Lida Serge qui nous a apporté des éclairages dans cette émission spéciale Fête de la musique, Fête des pères. Nous sommes à la Fête de la musique, donc on a besoin de musique dans cette émission pour danser un tout petit peu. Pourquoi pas? Donc on va retrouver Queenie et Tisha qui vont nous interpréter une belle chanson et après on va continuer à parler de musique. À tout de suite. C'est Zoulou, là, on peut se lever pour s'enjailler un peu. Ok, on verra le rythme. Pas forcément ouais, ça. On aura l'occasion de parler bizarre. Le père dit parler bizarre. Vous pouvez le faire. Bon, je vous accompagne. We are nina jarabi, we are nina. We are balela nina jarabi makano kanawa. Makana Bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. Bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre, l'un pour l'autre. Comme la main d'un soldat fatigué, je viens à ta fontaine dans l'espoir de m'abreuver. Sur mon dos, je traîne un lourd fardeau. Je viens sous ton hangar dans l'espoir d'avoir du repos. Tu quitteras ton père et ta mère et tu aimeras une femme. Telle est la volonté de Dieu, moi j'ai choisi de t'aimer. Sur mon chemin, j'ai pris beaucoup de coups. Et il m'a toujours fallu tout recommencer. Ce sont les coups de la vie, mes larmes, mes peines. Ce sont les coups de la vie, mes pleurs, se laver. Dans ma plus grande détresse, il a fallu que je sache que ce que j'ai cherché toute une vie était si près. Dans mes plus grandes détresses, Dieu a voulu que je sache que ce qui ferait mon bonheur était là et m'attendait. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. Bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. Un pour l'autre. Celui qui aime vie, celui qui n'aime pas traverse la vie. Hommage au Père Soumbil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut applaudir Queenie et Tisha. Merci infiniment. Mais franchement, Mais c'est pas encore fini.
J'écoute vraiment avec ta permission. Ouais, Je pense qu'on a dansé, on a bougé un peu. Ça, c'était très slow, zombie, Ouais. l'amour, love, tout. Donc, on monte un Mais peu on le célèbre show. la musique, on a bien envie Voilà. de rythme, de show. Est-ce qu'elles peuvent nous proposer quelque chose, des sonorités assez rythmées? Et puis sur le plateau, comme on l'a fait la première fois, on aura un beau pourra- medley on de nos pourra trois nous inviter pour générations, du accompagner. Doya, de Niki et de Amara l'Afrique. Si elles peuvent nous proposer vraiment quelque chose de chaud, Bon, truc, le temps déjà que vous commencez à penser... Ah, pourquoi tu... Ou bien, non, si vous voulez, si vous voulez, on peut commencer ici. Et puis on va nous accompagner. répond Non, écoutez bien. Ah d'accord, le soleil n'est pas d'accord. C'est bon? Non, ça c'est encore dans le truc... Moi je pense que c'est deux, il a vu qu'on part très loin. Voilà. Juste un peu de voyant. Non, ne coupe pas. Voilà, c'est bon. C'est trop long. C'est trop rapide. Trop rapide. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon pour nous? C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon pour nous. Gazelle yo santere, santere, santere. Oh gazelle yo santere, santere, santere. Brillere waya waya ye kapae, kapae timuyo. Brillere waya waya ye kapae, kapae timuyo. Ye timuyo ki kapae. Ye timuyo ki kapae. Brillere kapao, timuyo kapao, timuyo. On a brillé kapao, timuyo kapao, timuyo. On a brillé kapale, timuyo. On a brillé kapao. On a brillé oui allez yo, allez yo kapao, timuyo. On a brillé kapao. On a brillé kapale, on a brillé, oui, allez, allez, briller kapao, On peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci Et beaucoup. comme ces chansons-là, Djekat avec ta permission, on a vraiment des chansons qui semblent être mythiques comme ça, qui sont reprises parfois quand on fait du sport ou encore par des forces de l'ordre. Est-ce qu'elles ont des significations particulières? Comment elles naissent? Ce type de chansons, je crois qu'on en a plusieurs, hein, typiques comme ça, qui passent dans le temps, qui semblent être bonnes pour toutes les occasions. Bon, cette chanson, quand même, c'est la chanson de mon maître, celui qui m'a appris à chanter, Poignon, US. Ok. Elle signifie quoi? Est-ce que on la chante quand on a envie de prendre des forces et tout Lui ça? seul pourra te dire d'où lui vient cette inspiration. Mais nous, Mais c'est en quelle langue déjà? Parce qu'on n'a jamais su. mais c'est en BT. En BT. Ah, ok. Et lui, US, qui est mon maître, c'est lui qui m'a appris à chanter. Il était en terminale quand j'étais en troisième. Terminale C. J'ai fait aussi terminale C après. Oui, terminale C, Kong, là. Voilà. On dit que c'était pour les cracks, c'était pour les durs. Ouais, non, c'est toujours tu pour peux les rien. durs. Bon, ouais. Mais on est toujours dur, hein. On est Ouais. dur. On est dur. Ouais. Billy Didier, on va rester avec toi parce Ouais. que là maintenant on va parler de l'impact du Zouglou 36 ans plus tard et toi aussi tu as 36 ans de carrière et donc déjà quel bilan tu fais du Zouglou parce que là on va parler vraiment du Zouglou. Alors, tu sais, pour un économiste, déjà quand tu dis bilan, c'est que c'est fini là. Non. Mais c'est non, on peut Non, faire non, un non, bilan à mi-chemin parcours. ou Et à un oui. moment il faut s'arrêter quand même pour faire le La vie petit est bien, bilan. hein. Alors, jusque-là, d'abord, il faut parler du début, parce que le début, tu vois, si on nous avait dit que le Zouglou aurait eu 10 ans, on aurait signé avec les deux mains et les deux pieds. Et aujourd'hui, 35 ans, 36 ans plus tard, on peut dire que ça évolue. C'est sûr que forcément, il y a des diversités, des tendances qui viennent un peu influencer le Zouglou. Je vois là, tu vois, sur les plateformes, beaucoup de polémiques concernant ce que les gens appellent, pour moi, hein, abusivement, le ballet zougloutique. C'est un ballet qui est beau,
qui passe sur le Zouglou, sur beaucoup d'autres chansons, mais qui n'est pas un ballet zougloutique. Ce ballet-là existe depuis plus de 75 ans en Amérique du Sud. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a vu des vidéos. Depuis longtemps. Et ce ballet-là a été dansé pour la première fois en Côte d'Ivoire avec Eni, de RAS. Il a été imposé dans ce clip-là par Dekis, celui qui a inventé les pas du Nyakpa Nyakpa. Si vous voyez le clip de Eni, il y a un jeune homme en kaki dedans, c'est le président Dekis, que je salue, du groupe Les Surchocs. C'est lui qui a mis ces pas là-dedans et eux, ils ont cette façon de... Mais je pense qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'ici en Côte d'Ivoire, on a le sentiment que c'est si vous voulez, un ballet qui s'est vulgarisé, popularisé avec le rythme zouglou. Qu'est-ce qui vous dérange véritablement quand ça j'ai dit que ça ne me dérangeait pas. Mais tu as précisé que ce n'est pas un ballet zougloutique. Le faux ballet, vous avez dit votre faux ballet là. Non, il a dit que ce n'est pas un ballet zougloutique. J'ai dit que c'est un ballet qu'on appelle... Peut-être abusivement. Oui, non, abusivement, ballet zougloutique. Mais elle n'est pas du zouglou. Ce qu'on appelle le zouglou, ce n'est pas zougloutique. Ok, donc comme vous ne voyez pas le fameux... Vous estimez que ce n'est pas le ballet zouglou. Mais tu aurais voulu qu'on fasse un ballet, alors, c'est pas là-dedans. On ne va pas faire une polémique. On n'est ni là pour Paul, ni pour Mickey. Donc, on ne va pas polémiquer. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est ça. Alors, on va respecter les choses. Le reggae, depuis le temps des temps, il cherche Jah. Tu le verras avec le doigt, le genou qui monte, le doigt. Le rock, un roll. Les mêmes 6-4, 4, ils le font la même chose. Pam, pam, pam. Ils feront tout. La salsa, ça sera toujours les mêmes pas. Il y a un moment, il faut apprendre à respecter notre culture. C'est ça. Il faut apprendre à respecter notre culture. Le zaouli se dansera toujours de la même façon. Après, le gars, le danseur de zaouli, là, il aura les mêmes pas. Et puis, à un moment, pour Diafoul, il va faire un pas zouglou. Wow, mais il revient aux fondamentaux. C'est tout ce qu'on dit. C'est ça. Excusez-nous, hein, à titre costume de notre vivant, n'enterrez pas la chose qui est encore vivante. Je rends ici hommage aux deux créateurs des pas du zouglou, Joe Christy, paix à son âme, qui est décédé il y a 1 an, et Opokunti, qui est encore vivant, mais ce serait déjà les tuer de leur vivant, parce que ça, c'est un ballet qui est beau. Et moi, justement, les jeunes hommes là m'ont pris pour des challenges. J'ai pris tout leur ballet où ils dansent là, dans leur truc là, pour leur montrer que ça peut se danser zougloutiquement. Vous me donnez n'importe quel morceau que vous dansez avec votre ballet, qui est beau, hein. J'ai rien contre ça. Je sais le faire, mais je ne le fais pas. C'est ça. Mais je danserai en zouglou. Même le zouk, je le danse en zouglou. C'est ça. Je suis mauvais, Je pense qu'on va faire un vrai débat sur le zouglou tout à l'heure, sur l'avancée, sur ce qui ne va pas, ce qui va, et tout ça, on va essayer de faire l'état des lieux. Tout va bien, mais on va prendre quand même l'avis d'Amaral sur le bilan sur le zouglou, parce que tu es arrivé à un moment, le mouvement était déjà là. Comment tu as trouvé le mouvement et comment ça se passe aujourd'hui? Déjà, moi, quand je rentrais dans le mouvement, il y avait beaucoup d'effervescence. Il y avait trop d'engouement. Ça donnait envie vraiment de... Ça rassurait, franchement. Il y avait beaucoup de choses qui rassuraient. Aujourd'hui, ça appelle encore de nouvelles personnes, hein, je veux dire de nouveaux talents à venir, mais... Peut-être un peu moins. Un peu moins, bon je sais pas, je dirais pas un peu moins. Je vais aller sur un point, quand tu arrives dans le zouglou, c'était vraiment l'époque où le zouglou avait commencé à se modifier, à être moins pur à mon sens. Est-ce que toi, c'est ce qui t'a attiré Est-ce que tu penses qu'il est moins pur le zouglou? Mais, après, peut-être que le thème est mal choisi, mais il y a eu vraiment de la modification dans le style de musique. Il a commencé à avoir de la moderne. Moi, je crois que le zouglou... De la modification, voilà, c'est ça le bon terme. Depuis le temps du groupe Les Salopards. Okay. Sinon, avant... Bon, n'est-ce pas, papa? Tu es là? Ouais, il a été modifié depuis ce temps.
C'est juste les façons de chanter. Chacun vient avec un nouveau flow. Chacun rajoute quelque chose. Voilà, chacun rajoute quelque chose, effectivement. Donc, Mais pourtant, ça ne dénature pas. voilà, Non, pas du tout. Après, le Zouglou est assez vaste aussi. Voilà. On va en parler. Mais pour l'instant, Neki, quand toi tu arrives dans le Zouglou, tu vois un peu ce qui se passe. Est-ce que tu as entendu? Le nouveau-né? Ouais. Fais pas la génération de naissance. C'est vrai que tu viens d'arriver, mais... Il y a un bruit cheval. Est-ce qu'avant de rentrer dans le Zouglou... C'est comme ça qu'il s'appelle? Il s'appelle comment? Neki Neki. Né de qui? Né qui? Excusez-moi. s'il vous plaît. Non, je vais être solennel. S'il vous plaît. Je suis solennel. C'est pas parce qu'il a les cheveux blancs que c'est le plus vieux. Non, je disais ça en passant. À un moment, il a eu peur. Mais pendant que tu arrives dans le Zouglou, est-ce que tu as perçu tout ce qui est dit par Billy Didier et Amaral avant de rentrer dans le Zouglou? Oui, pardon, tu peux reprendre la question. Est-ce que tu avais perçu tout ce que Billy Didier dit par rapport au... Il n'y a pas vraiment des changements des Zouglou, tout va bien, pendant qu'Amaral dit qu'il y a quelques petits changements quand même. Oui, bon, c'est pas la même chose quand lui, il est voilà, arrivé. C'est pas la même chose, mais je suis d'accord avec tous les deux. Parce que moi, c'est ce qui m'a attiré aussi qui est là. Hein. Voilà. Peut-être que ce n'est pas des Zouglou, cette chanson de Papa Billy Didier qu'on a écouté, les salopards et autres, tout ça. C'est tout ce qui nous a attiré dans le Zouglou. Voilà. Donc moi, personnellement, je ne peux pas mal juger le Zouglou. C'est parce que j'ai aimé qu'ils sont en train dedans aujourd'hui. Et puis à peine même là, je me démerde. Donc, même si j'ai quelque chose à dire, ça sera encore dans les années devant. Que Dieu nous mais moi, j'ai envie de poser une question au vieux. Voilà, parce qu'après, on fait comme si on était d'accord totalement sur le plateau, mais il y a quand même des problèmes dans le Zouglou. On parlait de la venue des artistes. Il y a un peu moins de jeunes qui arrivent dans le Zouglou. Parce que papa, 10 ans en arrière, moi, quand je rentrais, moi, je suis arrivé, j'ai sorti mon premier album en 2015, août 2015. Et quand j'arrivais, j'ai observé, en même temps que moi qui arrivais, une vague de nouvelles générations qui vraiment venaient. Et tout ça, ça rassurait, ça promettait un peu... ça donnait envie de faire du Zouglou, simplement. Voilà, une relève, en fait. Mais maintenant, depuis plus de 10 ans, c'est devenu un peu rare de voir de nouveaux artistes qui promettent la relève. Pour t'emboîter le pas, on a le sentiment aujourd'hui que quand un jeune dit j'ai envie de faire de la musique, il a envie de faire du rap, il a envie de faire du coupé-décalé, il n'a pas envie de faire du Zouglou. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Voilà. Alors, je vais faire... Comment il s'appelait le sociologue là? Serge Lida. Serge Lida. Lida, je suis obligé de faire un cours sociologique ici. Alors... Donc, non, pour être sérieux, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder la société. Avant, les valeurs, c'était lesquelles? Va à l'école, apprends, aie des connaissances, prends tes diplômes, tu auras un bon poste, tu auras un bon salaire. Okay. C'était les valeurs de la société. Aujourd'hui, tu dis à un enfant, va à l'école, il te dit non. Moi, je vais ouvrir un compte TikTok. Si j'ai 1 million ou 2 millions de followers, excusez-moi. Oh, je suis partagée. Je pense que c'est de gros préjugés. Non, ce n'est pas des préjugés. Parce que nous, en tant que nouveaux parents, c'est parce qu'on dit à nos enfants aussi. Oui, mais n'empêche que ce n'est pas ce qu'il ne faut pas. La réalité, elle est celle-là. Alors aujourd'hui, quand le gars il arrive, il se dit, moi, je veux me faire connaître. Il se dit, finalement, il y a Imra, Didibé, tout ça, ça marche. Et puis là, ça mousse. Je préfère faire des choses qui moussent que faire des choses de vieux, là, les billets Didier, les poignons. Et c'est justement peut-être parce que... C'est ça justement qu'on parle, parce que c'est vrai que le rap en ce moment, ça mousse bien, mais le Zouglou aurait pu être en train de mousser, là. Ou aussi, le rap n'est pas né avec Didi B. Excusez-moi. Le rap est né bien avant. Je suis d'accord, mais excusez-moi. Aujourd'hui, quand les ténors du Zouglou sortent un album, c'est un carton. Oui. Espoir Dominique a fait un album, c'est un carton. Bien sûr. Yodessi ont fait un album, c'est un carton. Soumbil, c'est une valeur sûre du Zouglou. Alors le Zouglou demeure. Maintenant, il y a des gens, je ne dis pas que c'est la facilité, mais des gens qui se reconnaissent dans le Zouglou, donc qui viennent au Zouglou pour dire les choses. Maintenant, si leur style est qu'ils ont été bercés et façonnés dans les rap ivoires, je ne leur en veux pas. Vous m'avez vu même en intro faire du semi-rap ivoire. Mais je demeure... Est-ce que ce n'est pas cette façon de vouloir être trop conservateur, de dire que le Zouglou doit rester...
Est-ce que ce n'est pas cette façon de vouloir trop garder les bases, de dire, bon, le zouglou tout à l'heure, le ballet c'est comme ça, donc il faut forcément, c'est une façon de chanter. Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas vouloir suivre le mouvement du modernisme qui fait que finalement la jeune génération ne s'intéresse pas forcément au zouglou? Vous savez, si on s'intéressait à ce que vous dites là, la lagune brillée là, on allait la mettre à Bassam. Pas du tout. Non, c'est pas ça, c'est pas... Non, forcément là. parce que, excusez-moi, les valeurs sont des valeurs. Oui. Et je vais vous dire un truc qui est un thème d'un de mes prochains albums d'ailleurs. Je vous le dévoile. Ouais. Il y a des traditions en Afrique. Le vieux est le vieux. Le respect qu'on a pour le sage demeurera toujours celui-là. D'accord. Aujourd'hui, quand on fait une réunion de famille, on dit la réunion à 9h du matin. Le vieux du village, le sage est là, le chef est là, le roi est là. Mais on attend Dr Keïta. Parce que c'est lui qui a le plus d'argent. Mais Dr Keïta, lui, depuis hier, il a déjà appelé sa copine qui doit l'accompagner au village là. Elle n'est pas prête. Non, je suis sérieux, elle n'est pas prête. Et elle va finir sa mise en beauté à 10h. C'est là qu'il quitte Abidjan. Le temps qu'il arrive à Gagnoa, les vieux sont là depuis 9h. C'est à 13h. Quand il était là, oh, on commence la chose. Les valeurs commencent à se perdre. C'est ce que vous êtes en train de nous demander. Qu'on laisse les bases du zouglou. Pas du tout, on ne demande pas de laisser la Le les bases modernisme du n'a zouglou. jamais demandé de mettre une croix sur le basique, sur les valeurs, pas du tout. En fait, le modernisme, c'est une chose avec laquelle le monde évolue aujourd'hui. On s'adapte au monde. C'est ça. Et ça Mais ne donc, met du coup, pas on une demande croix aux sur les zouglous de valeurs. s'adapter véritablement. Exactement. Mais le zouglou s'adapte. Voilà pourquoi il y a des gens qui dansent le ballet que vous aimez bien, mais le zouglou, les fondations demeurent. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi, je pense que le zouglou, il s'adapte vraiment à tout. Hein. Le zouglou, il s'adapte à Les tout fondations genre de sont musique. là. Et même si nous ne sommes pas de ce monde-là, et là, ce n'est pas maintenant, dans 40 ans, quand on ne sera pas là, il y aura des gens pour garder les valeurs zougloutiques. Et c'est pour ça que vous verrez bientôt la fondation de Zouglou qui va naître et qui sera bâtie parce que au-delà de Pardonnez, nous, ouais. le Zouglou sera là. Vous me pardonnerez de poser la question aussi franchement. Pourquoi le zouglou n'attire plus? C'était ça en vrai la Ça question. ne vous attire pas, mais le Zouglou attire. Moi, pour quelqu'un qui a grandi dans la musique comme moi, mon papa, à son âge là, il se Qu'est-ce permet que ça, Aouli? d'écouter. Mais oui, je veux dire, Ah, j'ai c'est grandi bon, dans la là. musique et j'adore tous les types de musique. Je suis éclectique. Donc, le zouglou m'attire. Je ne parle pas de moi. Je dis pourquoi ces jeunes personnes qui ont envie d'embrasser la musique ne sont pas forcément, premièrement, attirées par le zouglou. Ça, c'est les valeurs de la société moderne. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, quand le Zouglou chante, il conscientise les gens. Il te dit, fais pas ça, fais pas ceci, cela. Les jeunes d'aujourd'hui, à partir de là, quand c'est vendredi, par exemple, là, ils te disent que là, on ne donne plus conseil. Alors, à partir de ce moment-là, pour eux, Ok. le gars qui va te dire, fais attention, voici les préceptes de la vie, voici les valeurs de la vie, il préfère le... Ouais, on y va, voilà. Vous C'est connaissez comme la ça. chanson On n'a qu'à boire, 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 boire. C'est quoi? C'est quelle C'est autre Zouglou, musique? hein. C'est quelle En autre même temps, musique? à C'est côté- Zouglou. Ok. C'est du zouglou, c'est du zouglou. Ok. En même temps, C'est à côté de tout ça, on va parler aussi de l'exportation du zouglou. Parce que ça reste un peu limite quand même. Mais avant d'en parler, je vous propose C'est de limite. regarder. Tu es en Oui, train parce que de ça pourrait parler être. mal ça- de Magic Non, pas du System? tout, pas du tout. Magic Ah d'accord, System, parce que ça fait le tour du monde. C'est le mais... plus grand ambassadeur du Zouglou. Exactement, et de je la le musique salue. ivoirienne Salut, même, salut. généralement. Salut tout le monde. Oui, Mais on peut trouver d'autres personnes pour accompagner Magic System aussi. Non, mais excusez-moi, est-ce que vous avez vu le dernier concert des réparateurs de voitures? les garagistes. Non, nous, en Zouglou, on a tout. Hein. On a des chirurgiens quand tu es malade, on a des garagistes, on a des magiciens, on a tout. Exactement. On a des patrons, on a Mais tout. on a envie aussi que d'autres pays, d'autres artistes d'ailleurs, puissent faire du zouglou aussi. Parce qu'on les Mes impacte, parce enfants, qu'on- au Burkina, il y a des gens qui font du Ouais, Zouglou. il y a des- Même au Congo, maintenant, il y a des même gens en qui Guinée, font du même en Zouglou. Guinée, il y a des En Zouglous, Guinée, hein. il y a des gens qui font du Zouglou. ça Même au fait- Sénégal, moi j'ai été à Dakar. Mais justement, on a des pas mal artistes au d'artistes Burkina qui zouglou. ont fait du zouglou. On va regarder un petit extrait. Les Et au retour, on va en Campos parler. Ouais, exactement. Ah.
Voilà. En même temps, pas mal du tout, c'est très hein. bien fait. Et c'est un Burkinabé qui vit au Burkina, qui fait de la musique Zouglou. Le groupe s'appelle Et Campus ça draine Ambiance. beaucoup de monde. Ouais. Campus Ambiance. Campus Ambiance, Ben voilà. comme notre premier groupe, les parents du Campus Ambiance. Et quand ils ont commencé le Zouglou, ils sont même venus en pèlerinage en Côte d'Ivoire. Pour apprendre le métier. Ils sont venus nous rencontrer. Ah, papa, vraiment, on aimait cette chose. Vous faites. Et nous, on a décidé de s'appeler Campus Ambiance. Et c'est un très beau groupe. D'accord. Et ça marche super bien. On est très content pour le Zouglou. Et on a vraiment envie que dans tous les pays d'Afrique et même ailleurs, on puisse voir les Mais Zouglous. oui, comme moi ça. j'ai bien envie de voir du Chanter Zouglou chanter en anglais. En Qu'est-ce que ça anglais, va en donner? espagnol et tout ça. Répète ça pour ma fille. Que le Zouglou s'exporte. Dis-le. Les Zouglous s'exportent. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Ma voisine, les Zouglous s'exportent. Vas-y, le Zouglou s'exporte. L'équipe, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Est-ce que tu penses vraiment que le Zouglou va bien là en ce moment? Parce qu'il faut qu'on touche vraiment le problème du doigt. Mais moi, perso, je pense qu'il y a un problème. Hein. Non, voilà, parce que s'il y a un problème, il faut qu'on en parle. Voilà, moi en tout cas, Tout va moi, pour moi, bien, c'est le mais il y a Zouglou un va petit bien. problème. Voilà, moi, Le Zouglou va bien pour personnellement, oui. Tu vois, zéro C'est concert. ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Si tu m'as, je t'ai dit, moi personnellement, moi je viens de faire mes premiers pas dans le Zouglou. Hein. Voilà, moi ce que je découvre actuellement, ça va. Pour toi, mais ça va. donnez-moi Attends, quelques attends, années encore, si Dieu le veut. Excuse-moi. Donc, S'il on te va- plaît, on va- non, on va non, écouter la calme-toi, Maral. Non, calme-toi. Oui, ok. Calme-toi, parce que là, puisque je suis là, donc c'est ton émission, c'est votre émission, mais je vous dis, lui là, ce qu'il dit là, il dit pour le moment, il est arrivé, hein, il n'a pas encore eu de problème. Ceux qui sont là avant, qui trouvent qu'il y a des problèmes, comme mon fils Amara, Oui. donne-lui la parole. Moi, c'est ce que je m'apprête à Donc, faire. C'est ce que j'étais en train de faire. Dis à ton voisin. Mon voisin Amaral, on en a déjà parlé, mais tu as dit qu'il y avait des problèmes dans les Zouglous. Essaie de nous dire c'est quoi les problèmes. Le problème qu'on constate, hein, comme on le constate tous, hein, je pense que le Zouglou il est en baisse. On va, Pourquoi? actuellement, on assiste à la montée d'autres sonorités qui marchent plus que le Zouglou, hein, franchement. Jamar, et Atiwa. même sur le marché, nous avons actuellement l'album du groupe Espoir 2000 qui cartonne, Ouais, qui va jouer. mais qui commence à être en baisse parce qu'il y a quand même Bon, après, ça fait quelques années Voilà, et quelques un mois moment que c'est maintenant, sorti. presque un an. Hein. Plusieurs mois, ça Ça fait- fait sorti plusieurs mois, voilà. Et là, à part, il y a encore quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? On voit. Mais moi, je pense que peut-être que les artistes Zouglou eux-mêmes ont dû peut-être je ne sais pas si on sait, parce qu'on se repose. Je ne sais pas. C'est qu'on est, on est resté sur nos On acquis est- peut-être. voilà, Parce on est qu'aujourd'hui, là, un jeune artiste, peut-être qu'une Le équipe peut problème confirmer, pour moi, un jeune moi- artiste Zouglou, c'est un peu difficile pour lui de rentabiliser. aujourd'hui. Non, Ça, pas c'est clair, forcément. c'est Les artistes pas Zouglou facile. peuvent C'est pas rentabiliser. Mais en fait, les artistes Zouglou, on a tendance à sortir un album chaque 5 ans, chaque 6 ans. Pourtant que on peut sortir, on a la capacité de sortir des albums par an. Par an, comme le coupé décalé, par comme le an. rap. Par an, on a la capacité, oui. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais en fait, quand un album, tu sors cette année, on doit t'attendre 5 ans après. Mais Bon, durant les 5 ans, il y a après ça d'autres dépend choses aussi de ce qu'on veut, de ce qu'on attend. Parce que quand tu sors un album, c'est minimum 10 titres ou 8. Encore même 8. quand c'est 20 Bon, quand tu titres, sors- tu Mais es- parce qu'il faut voilà. laisser aussi le temps à la musique de se positionner. ouais, Après, mais il y, a après- la production qui nécessite de grands moyens. Si tu dois sortir des albums tous les jours, très souvent, ça veut dire qu'on a une grosse... Pour une pression. fois qu'elle nous rate. Non, mais après, je suis avec Amaral. Parce que quand tout à l'heure, on parlait d'autres genres musicaux, mais c'est le même genre. Non, eux, ils sortent pas d'albums. Eux, Non, ça mais- sort des singles. Non, comme- mais c'est bon, aujourd'hui, aujourd'hui, ils sortent sortent des albums. Les albums, Bon, ils sortent des albums. albums. Ouais. Et puis des Ils sortent albums des de albums. 18 titres. Et encore, c'est plus coûteux, qui font des gros clips. Donc, je me dis que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. S'il vous plaît. Amaral, ce qu'il dit, ton amertume, je la comprends. D'accord. Même moi, je suis en studio, c'est vrai qu'on devrait s'obliger pour sortir des albums. Mais le plus grand artiste pour moi de tous les temps, c'est Michael Jackson. C'est ça, ouais. Il faisait 10 ans, 15 ans pour sortir un album. Michael Jackson. D'accord. 10 ans. OK? Il ne faut pas que non plus on fasse que des singles par-ci et par-là. Mais on devrait, c'est vrai, il y a un peu un désert Moi, je me au dis qu'on doit niveau de juste la adapter production. un peu. Non, au niveau de la production, il y a un désert. C'est pour ça que je suis... D'ailleurs, tu viendras pour un feat avec moi. Force. Tu as convoqué là. Hein? Tu viendras pour un feat. Et c'est vrai que les anciens, les puristes et tout ça, on a besoin de produire et de ne pas laisser ce désert-là. Ça, sur C'est ça. Mais est-ce que cet vous aspect- allez peut-être vous rassembler? Non, vous il n'y a réunir pas pour en besoin. parler un tout petit peu. Il n'y a pas Parce besoin. que- Là, ils nous suivent là. Aujourd'hui, on a à la fête de la musique, ils nous suivent et ils le savent. Il faut produire. Parce que c'est comme les plantations de bananes. Si tu ne les entretiens pas, après, il n'y a plus à banane, il n'y aura pas d'aloco.
Donc il va falloir qu'on produise. Et il faut savoir aussi qu'il d'accord avec toi. n'y a plus de producteurs. Même les jeunes, même avant, moi je suis rentré dans le mouvement parce que j'ai eu quelqu'un qui m'avait tendu la main. Mais maintenant, les jeunes talents qui sont derrière, là, il n'y a personne pour les produire. Hein. Le Zouglou, même quand un producteur veut truc, genre il a la recherche d'artistes et que tu viens lui proposer un artiste Zouglou, il va te dire, il fait quoi Zouglou? Oh, laisse tomber, il veut faire aller. Mais le rap, le côté, ça. Donc si on travaille, si on travaille, qu'on sort des albums, forcément ça va revenir au goût du jour et puis ça va avoir beaucoup de facilité. C'est sûr, il faut combler le désert. Exactement. On va marquer une petite pause en musique avec Kuni et Tisha. Et puis au retour, on va parler des papas. Parce que vous êtes aussi des papas et c'est la célébration des papas. Oui, donc il faut bien qu'on puisse en parler. Allez, de la musique dans cette émission. L'ouvrier mérite son salaire, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Rien que pour ça, nuit et jour, sous la pluie et le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. Oh, mais là encore, y en a qui sont jaloux de ça. Oui, oh là encore, y en a qui sont même pas contents. Zizi gagnant tout, l'agneau. Dans mon combat pour mon bonheur, dans mon combat pour mes enfants, s'ils sont malades, comment on fait pour les soigner? Comment on fait pour payer les caquillots? Je me bats comme je fais, oh, mais là encore, y en a qui sont jaloux de ça. Ils ne sont pas heureux de me voir heureux. Si c'est gagnant, il brille ça. Si c'est gagnant, tout. Je suis seule à supporter ma croix, oh Dieu. Me voici seule à la porter, oh. Je travaille pour ma réussite, oh. Je travaille pour ma famille, oh. Mais là encore, y en a qui sont jaloux de ça. Y en a qui sont même pas contents. Ils le sont, oh, jaloux. Ils le sont jaloux. Il veut ça. C'est gagnant, il veut ça. C'est gagnant, tout. Ils savent qu'ils ne pourront jamais atteindre le toit qui brille sur ta vie. Mais ils feront pour t'embrouiller. Yeah, la sina diabi, oh, c'est Dieu qui décide. Ah, baron badou sidigo, décide. Maman Pinto Cristiano, mon vieux San Patrice, t'as que les riches planteurs. Mon papa dit les Didier, Amara d'Africo, les qui, oh, c'est trop. Mon papa Billet Didier, oh, merci pour le travail abattu, ça fait 36 ans, il ça. Merci à l'équi, oh, le nouveau-né du Zouglou là, merci beaucoup, oh, tout, sans oublier Amara d'Afrique là. Lui là, il a évolué sous mes yeux, je suis tellement fière. Tout, tous les toits où vous accompagnent. Tout, Zizé gagnant, il veut ça. C'est quoi? Zizé gagnant, tout. Zizé gagnant, il veut ça. Zizé gagnant, tout.
Merci beaucoup à Kuni et à Tisha. Nous fêtons la musique sur la 3. Nous fêtons aussi les papas. Et puis bon, heureusement qu'on a des artistes zouglous, des ténors de ce genre musical-là qui sont également des papas. Didier Billet, Neki Deki avec Amaral d'Afrique. Amaral d'Afrique, on va parler maintenant des papas, parce que tu es un papa depuis quelques années maintenant. Et la première question que j'ai envie de vous poser, la première fois que tu deviens papa, comment tu apprends la nouvelle et puis comment tu te sens au moment où on te donne la nouvelle? Moi, c'est une histoire. Hein. Ah ouais? Ouais. Moi, il faut dire que j'étais vraiment jeune. Hein. Ok. Et bon, la mère de mon fils, elle, sa maman était amie à ma maman. Et personnellement, sa maman est décédée. Et quand on est allé pour les funérailles, c'est là que ma maman, elle détecte grossesse de 4 jours. Quand tu es enceinte pendant 4 jours, elle détecte que tu es enceinte. Déjà, il y a des tantis comme ça dans tous les quartiers. Voilà. Donc c'est comme ça, on est allé aux funérailles de maman de la petite. Pendant que moi, je sors, je crois que j'étais avec des amis dehors, et puis mon téléphone sonne devant ma maman, il décroche. Allô? Tu es enceinte la fille là? Elle dit, aïe! En ce moment, tu n'es même pas encore au courant. Elle n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Aïe! Tu es enceinte? Elle dit, mais comment? Donc quand maman raccroche, je prends mon téléphone, je sonne dans la go. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Maman m'appelle pour dire qu'elle est enceinte. Elle dit, aïe, mais je ne suis pas enceinte. Elle dit, ah! Donc je suis tranquille. Mais arrivé à la maison, maman, elle insiste, tu es enceinte. Elle dit, mais comment? Donc j'appelle la petite, c'est comment? On va à l'hôpital. Arrivé, bon. Non, il suffisait juste d'acheter un truc, un petit test pour... Non, je ne connais pas tout ça là, donc c'est à l'hôpital. On m'a taxé là-bas. Un truc qu'elle pu me coûter... 2000 max. Elle allait dépenser plus de 35 000 là-bas. Juste pour savoir si elle était enceinte. On arrive, la dame me dit, ah, elle est enceinte. Félicitations. Non, elle n'a pas dit félicitations. Elle est mes frères en fait. Elle est enceinte, là. Vu qu'on était jeunes, c'est chaud, hein. Mais là, quand elle accouche, c'était pendant un mois de Ramadan et moi, je dormais. Ma maman qui vient me réveiller, elle dit, sa voiture là, elle avait fait une panne sèche. Elle me demande de pousser la voiture avec quelqu'un jusqu'à... Mais je suis en Canada. Elle dit, hey, elle a accouché, c'est là-bas, il m'avait comme ça. Donc, elle a l'énergie pour pousser la voiture maintenant, jusqu'à arriver à la station. On met le carburant et puis maintenant, la vieille qui part à l'hôpital, là-bas, elle est tout gérée. Et voilà quoi. Moi, mon enfant, c'est ma maman qui a tout géré. Félicitations. Félicitations. Merci pour la responsabilité aussi. Hein. Ouais. Neki. Oui. Comment tu apprends, comment tu deviens papa? Voilà, ben, on dit que moi je suis papa d'un enfant de 3 ans, donc je peux dire qu'il n'y a pas trop longtemps. C'est récent. Voilà, c'est récent. Mais moi en tout cas, j'ai appris ça sur le coup comme ça aussi. Voilà, parce qu'elle m'a dit, le Dieu. Et il me rappelle qu'en même temps, il m'a dit, moi, mais c'est un nouveau-né. Le nouveau-né est en train de parler d'un nouveau-né. C'est pour ça que je suis grand-père. Donc comme ça, elle m'en a parlé que vraiment, elle est enceinte tout et tout. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que moi déjà. C'est ton téléphone. C'est parce que c'est à la télé ou bien parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de souci. Non, mais au fait, on vous connaît. Je ne suis plus un enfant, donc j'étais déjà prêt à ça. Voilà, tu vois tes amis qui ont des enfants, c'est toi, tu es toujours dans le baptême des gens en train de manger, ou bien chanter dans le baptême des gens. Voilà, donc quelque part, j'avais besoin de ça. Donc tu étais content, vous avez fêté. Je n'étais pas fêté, mais j'étais content. Voilà, donc comme ça, elle est venue vivre avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et puis bon. Et tout se passe bien? Ouais, tranquille, le petit, il a maintenant 3 ans, tranquille quoi. Ça va. Voilà, c'est que tout se passe bien à la maison là-bas. Ouais, bon, c'est que si on connaît, tu connais, bras. Bon, le doyen, on va t'écouter. Hein, Pourquoi? pour savoir comment tu apprends pour la première fois que tu vas devenir Je papa. n'ai pas appris. Hein. Ah bon? Moi, j'ai des enfants. Ça dépend. Ceux qui m'ont reconnu. Parce que justement, ça pousse à poser une autre question. Ouais. On dit que les artistes ont beaucoup d'enfants très souvent. Je te dis que toi-même, tu es ma fille. Vous en avez combien? Il y a une lutte acharnée sur la fille d'Ago, mais bon, comme c'est le nom d'Ago, je pense que le vieux d'Ago, il dort tranquille. C'est pas grave. Non, mais en fait, moi, je suis déjà chantant. La star. En Boglo Kofi. Et comme elle dit, la fille est en grosso modo. Mais qui t'a dit? Mon ami de tous les jours à Ibebou. À Ibebou. J'ai dit, ah, mais moi, je fais en même temps 2. Hein. Ça veut dire que la même... jumeaux? Non, pas du même ventre. Non, ne me dis pas que tu as accepté 2 femmes en même temps. Ah, tu vois, c'est la nation de la gloire. C'est le zoubou. C'est le fondateur. Attends, excusez-moi, je suis un grand-père. Je ne suis pas fier. Je suis un grand-père quand même.
Si les enfants font 1, moi, je peux faire 2 en même temps. Ouais. Et c'est là que... Non, mais sérieux, en plus, c'est ça mon histoire. Ouais. En même temps, qu'on me dit que j'aurai 2 magnifiques filles. Élodie et Marie-Ange. Voilà comment je découvre que je vais devenir père. Mais en ce moment, tu te sens comment? Ouais, moi, je suis bien. Moi, on te parle de Gboglo Kofi. En ce moment... C'était au sommet, au prime. Le sommet des sommets. Ouais. Moi, je suis content seulement. Est-ce que tu vois un peu? Mais je suis content parce que tous mes enfants, je les aime, autant qu'ils sont. Et puis, aujourd'hui, on s'est posé. Voilà, on a des enfants qu'on aime bien. Et c'est ça qui nous... Et tu en as combien, si ce n'est pas indiscret? Non, ça ne compte pas. Ah, je pense que ça pose un peu les jalons déjà. On a passé la dizaine? Je t'ai dit qu'il y a des dents, je n'ai pas fini, moi. Mais on a passé la dizaine ou pas? Hein? On a passé la dizaine ou pas? Je ne sais même pas. Peut-être la vingtaine aussi. Je ne sais pas. Est-ce que si Marie-Ange ou Élodie vous dit qu'elle a envie de marier un chanteur ou d'épouser un chanteur... Aucun problème avec ça. Aucun problème. Parce que nous, on a toujours eu ce problème-là. Mais tu es avec ta femme, au moins tu es en train de la draguer là, on dit, le chanteur là. Mais chanteur, c'est pas l'homme. Ah. Alors, si moi, on a fait ça pour moi. Mais il y avait beaucoup de préjugés déjà parce qu'on pensait qu'il les préjugés sont faux puisque... pas beaucoup. Et à côté de ça, parce qu'on se disait que très souvent, on se dit toujours que très souvent, ceux qui sont dans ce milieu-là, ce sont des tombeurs, des courageux du fond et tout ça. Ceux qui disent que les chanteurs, là, voilà, ils vont où qu'on appelle. C'est bizarre, ils n'ont jamais une seule femme. Ils ont des copines. Eux, ils ne chantent pas. Hein. Mais c'est nous qui avons le dos large. Mais nous, on a arrêté tout ça. Nous, on aime notre femme. Point. C'est vrai, Amaral? Voilà. Ouais, mais en fait, les gens, ils pensent que quand tu vas draguer une fille elle sait que tu es artiste, là, c'est mort. C'est trop problématique. Il y a beaucoup de préjugés. Ouais, artistes. Vous, les artistes, on vous connaît. Même quand tu ne veux pas, les filles même vont vous courir après. Il dit, mais artiste, là, la musique, c'est mon métier. Et puis, je suis un être humain. Vous savez quoi? Il y a une anecdote qui est très conne. Il y a une anecdote qui est celle-là que tous les artistes ont. Tu prends, si tu dragues une femme en tant qu'artiste, par exemple, hein, tu dis à la fille, parle de moi à tes copines, mais en tant qu'artiste. Elle dit, mais tu connais Amaral? Il est cool, hein? J'aime ses chansons, hein? Il est bien, il est ceci. En plus, quand il danse, tu vois, et puis son style, tant. Et puis 2 semaines plus tard, tu dis, mais tu sais que Amaral, c'est mon gars. Comme ça, ouais. As-tu le cardio? Tu as cœur. Ça change en même temps. On dirait que ce n'est pas le même Amaral. Oui. C'est vrai, ouais. Et c'est valable pour tous les artistes. Mais nous ne sommes que des hommes et des pères aimants. Ouais. Moi, j'aime mes enfants, autant qu'ils sont. Je les aime. C'est ça. Et les doyens, en parlant de pères aimants, on a quelques surprises pour vous avec l'équipe de production. On va regarder une première vidéo. Ils ont fait quoi là? Bon, je ne sais pas, mais ça va se passer là devant nous. On va regarder la vidéo. Et puis, quelqu'un va se reconnaître sur ce plateau. Coucou, ma petite Jamel. Papa est un fort. Bonjour, papa. C'est mignon. C'est avec Neki ce bout de chou qu'on a vu et qui te souhaite une bonne fête des pères, tu vois. Qu'est-ce que ça te fait de le voir, le petit? Non, vraiment les mots, il manque. Vraiment. Ça a réussi. En Zouglou, on plaît pas. Voilà, donc vraiment, moi, ça me fait plaisir de ne pas... Tu ne regardes pas ce que tu as fait. Voilà, pareil, ça aurait pu se passer autrement, hein, vu que nous sommes des artistes dans les... Voilà, on parle de ça. Est-ce que toi, tu es vraiment fier aujourd'hui d'être son papa? Oui, très fier. Parce que c'est lui qui me permet de me battre. Hein. Quand je me réveille le matin à petit, c'est comme ça. C'est avec lui que je me réveille et puis c'est comme ça. Il me donne la force de me battre, de continuer dans ce que je suis. Amaral, comment on s'organise en tant qu'artiste quand on a des tournées parfois qui nous envoient en Europe 3-4 mois? Comment on s'organise pour passer du temps avec ses enfants? Perso, moi, mes enfants, en gros, ont été éduqués par ma maman. Et vu que c'est chez ma maman, je vais de temps en temps chez ma maman, je suis presque, pas tout le temps, hein, mais dans la semaine, voilà, donc je vois mes enfants régulièrement quand je vais chez ma maman, vu que mes enfants ont été éduqués par ma maman. Et je pense que ça ne doit pas poser de problème. Tu n'as pas peur de ne pas avoir de grandes relations fusionnelles avec eux et tout ça?
Est-ce que tu arrives à créer ça avec avec ce temps-là, qui n'est pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup de temps non plus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais même quand on ne se voit pas tout le temps, mais moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui m'aiment énormément. Moi, je suis comme, je ne sais pas, une idole pour mes enfants. Ouais. Mes enfants, laisse tomber. Un héros aussi. Voilà, un héros. Moi, mon fils, surtout le plus grand là, tous les jours, il va m'appeler. On se parle pratiquement tous les jours, mais à cause de lui-même perso. Voilà. Moi, souvent, je peux être là en train de faire mes valval, mes trucs, mais lui... Ouais. Toujours, allô papa, c'est comment? Il dit, mais qui est chaud? Et papa, ben, juste un bonjour, tu vois. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir des enfants qui tiennent beaucoup à nous. Ça tombe bien, on a une surprise pour toi aussi. Ah ouais? Ben ouais, ils sont là, ils sont en vidéo. D'accord. Papa, j'espère que tu vas bien. Alors, à l'occasion de la fête des pères, je te fais cette vidéo pour te souhaiter une excellente fête des pères. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te donne la santé et la longévité, et qu'il mette la baraka dans toutes tes affaires. Happy Father's Day, Daddy. I miss you and I love you very much. Fête à toi, papa. Bonjour, papa. Bisous, bisous, je t'aime beaucoup. Amaral, on va voir tes enfants. Tu souhaites joyeux anniversaire, plutôt bonne fête des pères. Qu'est-ce que ça te fait? Franchement, je suis très ému, c'est un plaisir, ça fait vraiment plaisir et j'ai envie de leur dire que je les aime, je les embrasse et franchement, je suis très content. Est-ce que tu peux nous donner le nom de chacun? Le nom de chacun? Le plus grand, il a 21 ans. Et lui, il est très grand quand on voit, il est pratiquement ton compère du quartier. Ouais, il a 21 ans, je crois qu'il fait le BTS cette année. C'est très bien. Ouais, BTS cette année. Il se nomme Fofana Boubaka Sidik. Et le deuxième, il se nomme Fofana Bakaramoko. Et la troisième, la dernière, c'est voilà quoi. Ma bien-aimée Laïla Fofana, elle a... C'est mon cœur, c'est mon bébé. Voilà. Je les aime tous, hein, tous au même niveau. C'est ça le problème avec c'est l'amour de la Benjamin. Dès qu'on a une fille, on a l'impression que c'est ouais, ma fille là, elle fait le cœur. Ah ouais? Bon, on va finir les surprises avec le vieux père. Moi, ça me fait peur. Ça fait peur, non? Parce que combien de temps la vidéo va mettre? C'est ça, non, papa? Nous sommes nombreux. Ça va 11. On va commencer sur le plateau ici et on va enchaîner. Tu as dit une dizaine. Elle a fait partie des enfants, elle a dit une dizaine. Donc, on va commencer sur le plateau. Oui. Et puis on enchaîne avec la vidéo. Bonne fête des pères à mon papa, l'un des précurseurs du Zouglou, monsieur Bilé Didier. Et je donne la pêche à ma fratrie pour souhaiter bonne fête des pères à mon papa. Non, son vrai papa, c'est Dago. Hein. On a des problèmes ici. Voici la surprise donc. Bonjour papa, c'est Antoinette depuis la France. On profite de l'occasion pour te souhaiter une excellente fête des pères. Moi, c'est Sarah Billet et on profite de l'occasion que la chaîne 3 nous donne pour te souhaiter une excellente fête des pères. On a passé de bons moments avec toi et de bons souvenirs, en particulier celui-ci. 23h, même à minuit. Je vais dormir, pardon, faut avoir pitié. Zizi. Et on est juste d'Antoinette. Maman, c'est tu vois ton fils. Tous ces moments nous manquent et on a hâte de ton retour pour pouvoir profiter de toi le plus possible. Et franchement, on t'aime de tout notre cœur et passe une bonne fête des pères. Bonne fête des pères. Mais les enfants sont bien, sont comme le papa aussi. Au moins ça a été transmis. Ça, on est sûr. On voit la vidéo. Ils sont bien aussi comme toi. Alors là, on est allé à Bruxelles, en fait. Ouais. Et ce gnatard de Antoné, c'est le plus petit d'ailleurs, parce que l'autre, c'est sa grande sœur. Alors que alors, ils ont tous les 16 ans, les jumeaux là. Et il s'est mis à chanter justement cette chanson Zizi, qui n'est pas connue en Côte d'Ivoire, mais il y a une chanson qui a été beaucoup chantée au Gabon, au Bénin.
Ah oui, pays frais d'Afrique. Elle m'a rapporté beaucoup plus d'argent même que Boglo Kofi. Ah ouais. Ah oui, largement. Et ils ont commencé à mettre ces chansons et à la chanter. Et c'est là que ça m'a un peu gêné parce que la chanson est un peu... Thématique qu'il y a dedans. Voilà, j'ai dit. Et puis il commence... Même à minuit. Mais je les aime, moi, c'est mes enfants. Et je les adore. Ouais. Et Eunice parlait de l'équilibre qu'on a entre le temps pour aller au boulot et le temps pour consacrer aux enfants. Est-ce qu'il y a le plus dur? C'est quoi le plus dur quand on est papa? Bon, pour moi, il n'y a rien de dur. Il n'y a rien de dur parce que, comme disait tout à l'heure Neki Neki, et Amaral d'ailleurs, c'est ça notre essence. Moi, s'il ne s'agissait que de moi aujourd'hui, je peux me laisser partir, mourir, sans problème. Mais le fait que tous les jours ce soit dur, mais que j'aille me battre, parce que ma fille me dit, j'ai une sortie avec mes amis, papa, j'ai besoin de 25 €. Rien que ça, c'est un stimulant pour moi. J'ai envie d'aller chercher le gombo qu'il faut pour avoir le blé. Quitte à ce que moi-même, je n'ai pas le blé, ce n'est pas le problème. C'est ça qui nous fait vivre. Et c'est pour ça que vous allez me supporter encore au moins 45 ans. Ouais. Je suis là. Voilà. 45 ans, c'est petit. Non, 45, c'est suffisant. Parce qu'après, il faut que tout fonctionne. Neki, dans ton rôle de papa et de chanteur, c'est quoi le plus difficile? Non, mais comme le père disait, il n'y a pas quelque chose de difficile. Tout est bonheur. Voilà, moi en tout cas. On n'a que des bons papas. Voilà, parce que, voilà, moi, en fait, il n'y a pas quelque chose de difficile. Et puis mon fils, il a à peine 3 ans. Ouais, voilà, donc en tout cas, tout brille actuellement. Ouais. Voilà. Donc, Amaral, on est totalement fiers d'être papa. Ouais, est-ce qu'il y a une anecdote avec, par exemple, ton fils qui, lui, a passé l'adolescence, qui est majeur? Est-ce qu'il y a une anecdote, par exemple, dans son école? Moi, mon papa, c'est Amaral et tout, des choses comme ça? Ouais, lui... En fait, mon fils, il dit que lui, là, son affaire de son papa laisse tomber. Moi-même, je le regarde souvent et dis, mais moi-même, je n'ai pas aimé mon papa à ce niveau, en fait. À l'école, même ses amis qui ne connaissent pas Amaral, qui ont déjà peut-être entendu la musique. En fait, il est un peu comme un manager, tu vois. C'est la promotion de son papa, voilà, de sa vie. Il est toujours fier. Tout à l'heure, là, je prends mon téléphone, je vais sur statut WhatsApp. Je vais forcément trouver une photo de son papa qui est postée en statut, qui dit soit mon idole, ou bien big up, daddy, un truc. Tu vois, c'est vraiment... Franchement, c'est mon champion. En tout cas, ça va du bien. Mais moi, au niveau des anecdotes, justement, Antoné, lui, autant Julie, c'est ma princesse, quoi. Elle, c'est son papa, c'est son premier amour. Donc, elle se bat à sa mère. Mais Antoné, lui, se fout de ma gueule. Bon, ils sont nés en France. Donc, lui, se fout de ma gueule. Mais il vient souvent en Afrique. Et puis, tu règles ça? Non, j'ai pas de problème, ça. Il vient. Ça va. Et c'est là que, quand il rentre en Afrique, il me voit sur des grandes affiches. Wow. Et partout, les gars passent. Ah, bonjour, le précurseur, c'est ça. Comprends que, attention. Attends, Rick, papa, c'est une superstar. C'est une superstar. Non, lui, il ne comprend pas encore. Il dit, mais, attends. Bon, et puis on prend l'avion. Tous les gars, des photos avec moi et tout ça, jusqu'à Paris. Et d'autres, c'est pour ma maman, c'est pour mon papa, il fait des photos et tout ça. Et il arrive à la maison, il prend son téléphone. Viens, c'est pour mon papa, ma maman. Mais c'est beaucoup plus tard, parce que c'est vrai, Anthony, il a du talent. C'est un bon footballeur, vraiment bon footballeur. Et puis il a décidé qu'il ne voulait plus faire du football. C'est son choix, il faut respecter le choix des enfants. Et il a décidé maintenant de faire de la musique. Ah, ok. Et il est excellent, mais il fait de la musique chrétienne aussi. Et il le fait très bien. Et là, il est maintenant en studio, plutôt en train d'observer et c'est cela. Moi, tout ce que je peux lui apporter, c'est ma bénédiction dans tous ses choix. Et ça fait plaisir de savoir que, beaucoup plus tard, il se rend compte que son père, ce n'est pas quelqu'un d'anodin dans son pays d'origine. Ça fait plaisir. Et ça,
Ça, c'est plaisir. touchant, tout simplement. Mais nous sommes malheureusement à la fin de cette émission qui célèbre le papa et la musique en même temps. Mais merci. C'est pas fini parce qu'après, on va à la fête de la musique. Là. Exactement. On va aller vous voir sur scène, chanter, faire votre métier tout simplement. Amaral, merci infiniment d'être passé. Tu me permettras, avant de dire merci à tes invités, de dire encore une très très bonne fête des pères à tous les papas de Côte d'Ivoire, à ceux derrière la caméra, au Red Chef, et un bonne fête particulier à mon papa d'amour qui est un très très bel exemple, un joli exemple, à Monsieur Dago Kwame-Jacques. Merci beaucoup Amaral, bonne fête des pères, merci l'équipe, bonne fête des pères. Le doyen Didier Villiers, merci infiniment, bonne fête à toi. On va dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis, vous êtes à la maison, bonne fête à vous, bonne fête de la musique, bonne fête des pères. On va passer la place à des dames qui ont décidé d'être avec nous pour célébrer les papas. Vous allez pouvoir conclure cette belle émission en musique. Merci à Queenie et à Tisha. Merci infiniment. Bonne fête à tous. Je profite de cette chanson-là pour souhaiter une très bonne fête des pères à ma maman qui a été ma maman et mon papa toute ma vie avec ma soeur jumelle. Chantal Dehou, on t'aime maman, bonne fête des pères. Wow. Until the philosophy which all one way superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war until they're no longer first class and second class citizens of any nation. And until the color of my skin is of no more significance than the color of his eyes. Monsieur, whoa. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain in but the fleeting illusion will be pursued but never attained. Everywhere is war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. We take it again. War in the east, war in the east, war in the west, war in the west, war up north, war down south, war. Rumors of war, war. Rumors of war. Say it again. War in the east, war in the east, war in the west, war in the west, war up north, war down south, war in Africa, war in Ivory Coast, war down south. Rumors of war, 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 rumors of war in the east, war in the west, war up north, war down south, war. Rumors of war, rumors of war. Peace in Africa, peace in Ivory Coast, peace in Amaral, peace in Bile Didier, peace in Nike, peace in Lave-Trois. Rumors of war, rumors of war, rumors of war, rumors of war.